pour admettre le CO2. Hein. Les longueurs d'onde que la photosynthèse sélectionne pour faire sa photosynthèse, ce sont ces longueurs d'onde. Alors il y a une loi, pour ceux qui veulent faire un peu de mathématiques, donc je vous renvoie à l'artificielle sélective. Cette lumière artificielle sélective, c'est la même chose. Donc on voit pour les plantes. La plante, pour faire sa photosynthèse, on a dit elle a besoin de lumière. On a expliqué comment elle a besoin de monter l'eau du sol, hein, des racines, jusqu'à la dernière feuille du végétal. Si ça existe, ben, il faut qu'on le voit. Parce que pour faire monter, comment c'est assuré cette montée. Si on veut faire arriver l'eau jusqu'à cette hauteur, parce qu'il y a l'évapotranspiration, il y a un phénomène d'évapotranspiration, on laisse les particules s'évaporer. Lorsque les particules qui sont au niveau des autres molécules qui viennent les remplacer. Donc vous avez de l'eau. Essayez de regarder quelques plantes de glucose. Quelles sont les plantes qui nous produisent directement une plante comme ça, bien aérée, les rayons de soleil. Cette plante-là souffre. Elle a souffert. Parce qu'on l'a placée peut-être dans le bureau, et de ce côté-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Donc elle va aller chercher de la lumière là-bas. Donc elle va venir se développer ici et pas ici. Si vous regardez derrière, il n'y a rien. Donc toutes les plantes qui peuvent développer leur photosynthèse comme ça, au lieu de monter, parce que ça c'est la gravité. Et puis la tige elle est fragile, donc elle ne peut pas monter. Donc elle va descendre. Mais elle va descendre pour aller chercher la lumière. Donc, ces plantes-là, on va les voir après, vont là où il y a si c'est une porte, si c'est une fenêtre, elle va produire sa photosynthèse ici, mais elle ne va pas produire sa photosynthèse de ce côté. Ces plantes-là, pareil, si elles sont disposées de cette manière-là, c'est pour s'ouvrir et laisser de la lumière pour les feuilles qui sont derrière. Si elle était fermée, il n'y aurait pas de rayonnement qui va passer, qui va nourrir, enfin, qui va alimenter en lumière. Donc plus c'est ouvert, plus... On va voir tout à l'heure, il y a un peu de mathématiques qu'on va faire avec ces plantes. L'ouverture de ces feuilles et le nombre de feuilles, l'emplacement des feuilles, c'est impressionnant. Pour justement réussir la photosynthèse. Il y a des feuilles ici qui se placent. Hein? Donc vous voyez, une, après il y a une autre ici, après il y a une autre ici, après il y a une autre ici, après il y a une autre ici. Elles se disposent de façon à ce que, intercalées, de façon à ce que toutes les feuilles reçoivent un peu de lumière pour se développer. Et c'est ce que on va les trier tout après, une fois qu'on aurait vu la suite de... On va en parler. Parce que c'est d'une feuille à une autre. Ces feuilles-là, c'est le pas. Hein? Les feuilles, c'est ici, c'est ça. Hein? Eh bien, en termes de surface foliaire, la surface foliaire, c'est quoi? C'est, vous prenez cette feuille-là et vous calculez toute la surface occupée par ces feuilles-là. Et vous allez trouver qu'il a une surface foliaire très très importante. Et c'est pour ça qu'il pousse, c'est pour ça qu'il se développe, et c'est pour ça qu'il grandit, c'est pour ça que son tronc prend des dimensions impressionnantes. Toutes les plantes en épines comme ça, elles ont leur propre photosynthèse, elles se nourrissent comme ça, et il y a un rayonnement du soleil qui atteint pratiquement toutes les feuilles, et donc elles se développent très très vite. Et généralement, c'est dans des endroits où il y a un
climat rude, que vous trouverez des plantes comme ça. Très vite, hein. Donc voilà les fruits qu'on obtient avec la photosynthèse. Donc le saccharose, c'est le mélange de glucose et de fructose. Je me suis intéressé donc, à la photosynthèse de toutes ces plantes-là